Chers amis, bonjour. Vous les regardez, ils se suivent comme vraiment un collier de perles, hein, d'accord? Perle après perle. Et il y a toujours, j'ai mis dedans des mots-clés, des liens cachés, et si vous ça vous conduit à quelque chose. Bon, mais celui qui croit que tout sera tout prêt, il faut faire toujours un effort personnel, hein, et laisser accueillir ces paroles dans votre cœur et ne pas trop analyser par l'intellect. Parce que, donc, voyez-vous, donc je vous ai expliqué comment retrouver mes vidéos sur YouTube, et maintenant, donc, on aborde ce problème d'intellect, l'intellect. Écoutez-moi bien, s'il vous plaît, l'être humain actuel n'est pas normal. Je répète, l'être humain actuel, anatomiquement parlant, physiologiquement parlant, n'est pas normal. Pourquoi? Parce que depuis des milliers d'années, la nature a mis à sa disposition ça. Vous le voyez. Allez, vous voyez ce qu'elle a mis à sa disposition? Il lui a donné donc un cerveau, hein, d'accord? Là, d'accord? Ce cerveau est nécessaire parce que il fonctionne comment ce cerveau? Il fonctionne avec les 5 sens. Pour ceux qui... Je vais faire un rappel. D'abord, vous avez le sens de toucher. Vous touchez, d'accord? Quand vous faites un câlin, quand vous faites des caresses, quand vous embrassez quelqu'un, quand vous faites l'acte sexuel, tout ça, ce sont des sensations tactiles à différents niveaux. Au niveau des lèvres, au niveau du sexe, au niveau de la peau. Ça, c'est vraiment le sens de toucher, tactile. Et ce sens, notamment, est prédominant au niveau des mains. Et dans le cerveau, il y a des milliards de neurones qui s'occupent que vraiment de ce sens tactile qui vous transmet les vibrations de toucher. Hein. Le toucher, ça s'adresse vraiment au corps physique de bas niveau. Donc c'est pour ça qu'il faut éviter de toucher les gens, éviter de toucher beaucoup les... Il y a des gens qui disent ne me touchez pas, voyez-vous. Ensuite, il a le sens de lui. Hein. Vous entendez une belle musique, une belle mélodie, n'est-ce pas? Ça vous procure un plaisir. Autant aussi, il a des sons désagréables. Donc, ensuite, vous avez le sens gustatif, la langue. Hein. C'est le plaisir des papilles, le bon vin, la bonne viande, le fromage, tout ce que vous mangez, n'est-ce pas? D'accord? Alors que pour le baiser, méfiez-vous, c'est le sens tactile, hein, aussi. Langue, par la langue. Hein. Ces sens aussi s'intriguent parfois. Vous avez le troisième sens, la vision. Vous voyez le monde avec vos yeux, hein, d'accord? Qu'est-ce qu'il reste comme sens? On a dit le toucher, la langue, n'est-ce pas? Les oreilles, la vision. Alors, qu'est-ce qu'il nous reste à votre avis? Ben, il suffit de regarder votre visage, c'est aussi un sens primitif, c'est l'odorat. Hein. Beaucoup de gens, ils ont ce sens très développé, et c'est surtout, ce sont les animaux qui l'ont vraiment. Donc ces sens, ces 5 sens vont vous transmettre la perception du monde tel que vous le voyez. Et vous vous souvenez toujours, toutes ces sensations se transforment à la fin en ondes électromagnétiques au niveau des neurones. D'accord? Et à leur tour vont produire des neurotransmetteurs, genre la dopamine, hein, le neurotransmetteur de la récompense. Quand vous avez plaisir dans un sens, eh bien, vous augmentez la dopamine et le cerveau en veut encore. Euh, le sens de toucher augmente l'ocytocine. Hein, c'est vraiment l'addiction. Hein, vous avez toujours envie de recommencer. Voilà. Donc ça, c'est le cerveau qui s'est tellement développé. Il a refoulé le cervelet ici en arrière. D'accord? Et la déformation, le péché originel dont on en parle dans la Bible ou ailleurs, hein, n'est-ce pas, dit qu'on a trop développé le mental, l'intellect qui cherche le plaisir, et l'être humain devient comme un robot.
hein. Il fonctionne d'une façon réflexive. Il entend, elle répond avec sa langue, sans que cette perception descend dans le cœur, dans les tripes, n'est-ce pas, pour le comprendre. C'est pour ça, il faut dire, comptez toujours jusqu'à 10 avant de répondre à une question ou avant de faire une réflexion. Donc, ce développement de l'intellect, elle est appelée aussi le monstre ou euh, le vipère, n'est-ce pas? C'est l'intellect. Alors, dans la conférence de messages du Graal, je vous ai lu l'Antéchrist. L'Antéchrist, ne faites pas attention au titre, hein, il vous explique comment Lucifer utilise l'intellect. Il l'utilise comment? Par les cinq sens. C'est le plaisir. Et notamment, il se sert pour cela de la femme. Hein, de la femme. Parce que c'est la femme qui va créer, engendrer chez les hommes tous ces plaisirs sensuels. On appelle ça l'ivresse des sens ou l'empire des sens. L'être humain, si vous voulez, à cause de ses plaisirs, il devient comme léthargique. On dirait qu'il est rentré dans une sorte d'euphorie. C'est la narcose morphinique, vous voyez, hein. Il baigne dans de la morphine cérébrale, l'hormone de bien-être, hein. Et tous ces neurotransmetteurs sont produits par l'excitation des cinq sens. D'accord? Où est le sixième sens? On en parlera. Le sixième sens, vous sentez les choses en dehors des cinq sens, n'est-ce pas? Et c'est souvent des images colorées ou des sons. Donc, ce plaisir des cinq sens devient tellement intense, n'est-ce pas, qu'il a engourdi l'être humain. Il est rentré dans une sorte de tourbillon. Ce qui explique que dans mes vidéos, si vous regardez bien, la vidéo numéro 34 et la numéro 97, où je parle de plaisir qui tue. L'intellect s'est tellement développé qu'il est devenu autonome. Il travaille, si vous voulez, comme le chien qui se morce la queue, un circuit fermé, elle tourne, d'accord? Donc, plus il a de plaisir, plus il va chercher le plaisir, et donc il devient automatique en fait. Hein. Fonctionnement, pilotage automatique en quelque sorte. Il n'a plus de discernement, il n'a plus de réflexion. Donc dans beaucoup de mes vidéos, je parle de ces mécanismes, hein, les mécanismes de l'obésité, quand il prend plaisir à manger. Vous vous souvenez de la vidéo, observez cette femme au restaurant, comment elle prend plaisir. Elle mange dans une marmite, hein, pas dans une assiette, en plein restaurant. Le plaisir qui tue, hein, c'est, je crois, la vidéo numéro 34. Et il y a aussi la vidéo numéro 97. Donc tous ces plaisirs qui tuent. Alors, tout ce que je vous dis n'est pas vraiment c'est pas dans les livres, c'est des cas concrets de la vie de tous les jours, la vie de tous les jours. Hein, c'est pas de l'imaginaire. Hein. Vous voyez, quand vous voyez un homme de 83 ans qui vient dans votre cabinet, docteur, donnez-moi du Viagra, hein, alors qu'il a un cancer de la prostate, parce que ma femme est très demandeuse de sexe, vous dites, mais quel âge avez-vous, quel âge a-t-elle votre femme? 70 ans. Vous voyez dans quel état. À l'extrême aussi, quand vous voyez une mère qui vient dans votre cabinet pour une hypertension, pour des palpitations, elle me dit, mais qu'est-ce qui vous arrive, madame? Certainement, il y a un problème dans votre vie. Ah oui, docteur, vous savez, mon fils de 20 ans, il a fait un coma alcoolique. Imaginez, chers amis, un jeune de 20 ans hein, qui boit de l'alcool à tel point qu'il a détruit son pancréas, son foie, et qu'il tombe dans le coma. On voit bien à Paris, au bord de Seine, de la Seine, là, des jeunes avec leurs canettes de bière, ils roulent leur shit, leur cannabis en pleine Paris. Hein. Donc, c'est pas de reproche que je fais, mais c'est que l'intellect s'est tellement développé, ils recherchent le plaisir, et ça aussi, les parents, ils ont un rôle très important, parce que les parents n'ont plus de frein, hein, ils savent plus éduquer leurs enfants. Et pourquoi? Par peur de représailles. Ah, qu'est-ce qu'il va penser de moi si je lui donne une fessée? Ou qu'est-ce il va penser de moi? Donc, ils font rien pour les enfants. Ils leur mettent pas des limites. Hein. Si vous regardez à la télé Super Mamie et les enfants ou les parents en difficulté, c'est qu'on ne donne plus aux enfants un code de la route par peur
Ah, est-ce que c'est comme ça qu'on les aime? Ils savent plus ce que c'est l'amour. Aimer, c'est châtier en fait, c'est vouloir le bien et ne pas laisser l'autre sombrer à ses passions, quoi, hein. Mon cabinet n'est pas loin d'une école primaire où je vois parfois, pour observer, pour faire mes vidéos, j'observe les sorties de l'école. Je vous assure, chers amis, une fois, j'ai vu un enfant, même pas de 3 ans, hein, sa mère le prenait par la main comme ça. Et je ne sais pas sa mère ce qu'elle lui disait, ou il lui a refusé une gâterie. Qu'est-ce qu'il a fait l'enfant? Il a pris la main de sa mère, il a craché là-dessus. Je l'ai vu. Et la mère, qu'est-ce qu'il dit? Au lieu de le remettre à sa place, au lieu de le recadrer gentiment, il dit ah, ah, mon amour, ah mon cœur, hein, alors qu'il lui crache sur la main. Ça, c'est vraiment l'intellect, le mental qui ne sait plus. Hein. On n'a plus de discernement. Il n'a plus de discernement. Comment développer maintenant le sixième sens et comment développer le cervelet? C'est là l'avenir de l'homme. Pour la appeler dans les prophéties la reine des 1000 ans. La reine des 1000 ans, c'est que le cervelet ici, que vous voyez, va reprendre sa place et le cerveau va revenir à sa place. Il sera un peu moins hyperdéveloppé. Ce n'est pas la quantité qui fait les connexions des neurones. Certes, il y a la quantité, il y a aussi le nombre des synapses, hein, mais tout de même, c'est que la structure du cervelet, vous voyez bien, la structure histologique n'est pas la même que les circonvolutions cérébrales. Hein. Ça, c'est une autre façon. Hein. Donc, c'est en fait, c'est le cervelet qui est l'écran, c'est à ce niveau, comme sur un écran à diode, hein, les LCD ou les écrans à cristaux liquides, elle reçoit de surveiller les impulsions, n'est-ce pas? Elle crée des images et c'est l'écran de votre conscience. C'est là où vous voyez les images de vos rêves ou les images de vos pensées. Et les deux se confondent au niveau des cerveaux, les images qui viennent du cerveau et les images qui viennent du plexus solaire. Je vous avais expliqué. Donc l'être humain actuellement, il est un peu confus, il ne sait pas, il est indécis. J'ai fait une vidéo sur la prise de décision. D'accord? Alors, si vous regardez toutes ces vidéos, il y a vraiment un fil d'Arien qui conduit à tout ça et vous comprendrez mieux. Alors, comment développer l'intuition, le sixième sens? C'est très simple. C'est développer la bienveillance, se mettre à la place de votre collègue de travail, l'aider, l'aider dans l'entreprise et éviter cet esprit qu'on appelle le privilège hiérarchique. C'est pas parce que tu es manager que tu dois traiter ton subalterne d'une façon inhumaine en lui donnant des ordres. Tu peux lui donner des ordres, mais d'une façon aimable. Il y a la façon de dire les choses. Combien de fois je vois des salariés qui viennent me voir parce que le directeur ou le manager les traite mal, quoi. Et l'être humain ressent cela. Hein. Vous pouvez demander à n'importe qui de faire n'importe quoi, mais si vous le faites avec gentillesse, avec amour, mais pas dans cet esprit hiérarchique, vous voyez, c'est ça ce qui tue hein, actuellement les entreprises, hein, c'est qu'il n'y a plus d'humanisme dans les relations humaines. Donc développer la bienveillance, ne pas faire à l'autre ce que tu ne veux pas qu'il te fasse. Hein. C'est aussi simple. Voilà, j'espère qu'on a avancé un peu. Ce qui m'a inspiré cette vidéo, c'est hier, j'ai vu une patiente, une femme de 30 ans. Je l'avais déjà vue il y a 5 ans. Hein. Cette femme, si vous regardez les vidéos où je vous parle de l'indice de Manning, vous vous souvenez, l'indice de Manning, vous voyez, regardez ma main, vous vous souvenez, hein, l'index et l'annulaire qui traduit un peu le taux des hormones. Vous voyez l'annulaire ici qui est très très long et l'index, comment il est. Donc il y a une relation et chez les femmes, la relation est inversée. Et en fait, quand vous regardez quelqu'un, vous voyez tout de suite comment il est développé en fait. Hein, parce que de nos jours, les hommes de plus en plus, enfin, c'est pas général, hein, ils se féminisent. Quand j'ai parlé de ma vidéo L'esclavage de la femme française, il y a beaucoup d'hommes qui se féminisent et beaucoup de femmes qui se masculinisent, hein, n'est-ce pas? Alors cette patiente, dès que je l'ai vue, je voyais bien que son corps, si vous voulez, c'est un corps d'un homme. Hein. Je ferai une vidéo là-dessus.
Rappelez-vous, là, quand je vous explique le diamètre des épaules et le diamètre du bassin. Vraiment, pour me comprendre, il faut vraiment suivre les vidéos là et aller sur mon site, sur ma chaîne en tapant Félix Aswin, sinon on ne comprend plus rien, hein. Vous ne pouvez pas partager, vous ne trouvez pas le plaisir à suivre ce fil d'Ariane caché. Donc je la regarde, je lui dis, écoutez, il y a 5 ans, je lui avais déjà dit, hein, si vous avez des palpitations, c'est que votre corps hein, ne supporte pas les hormones qu'on est en train de vous injecter pour préparer une grossesse artificielle. Si la nature ne vous a pas accordé de faire des enfants, pourquoi vous forcez la nature? Pourquoi vous forcez votre corps? Mais comme je vous ai dit, l'intellect, l'intellect cherche le plaisir. Je dis, pourquoi voulez-vous un enfant? Ah, je désire un enfant. Bah, c'est pour son bien en fait, hein. Elle n'a pas dit, je vais faire venir dans ce monde un enfant pour qu'il s'épanouisse. C'est pour son plaisir qu'elle va faire un enfant. Est-ce que vous voyez la différence? C'est important. Pourquoi voulez-vous un enfant? Ah, c'est pour moi. Ah, j'aime les enfants. Ah, le bonheur. D'accord? Mais elle n'a jamais pensé à l'enfant. Dans quelles conditions il va arriver? Inondé d'hormones artificiellement, avec peut-être des malformations. Ceci dit, je ne vous cache pas que l'enfant a été né sans glande thyroïde. Enfin, ceci dit. 5 ans après, elle revient pour la même chose. 5 ans après, elle n'a pas compris. Ah, docteur, le cœur qui palpite, qu'est-ce qui vous arrive? Ah, bah, depuis 15 jours, on a recommencé les hormones, je veux un deuxième enfant. Alors attendez, elle a 20 kilos, elle a une allure masculine, elle a 20 kilos au niveau du ventre. Elle va avoir une grossesse qui va la faire grossir 1 kilo par mois. En 9 mois, ça fait 9 kilos. Ça fera 29 kilos en trop pour son cœur qui commence à se dilater. Voyez-vous la folie des hommes et la folie de l'intellect, l'ivresse de 5 sens. J'ai vu d'autres patientes, ils ont vraiment été convaincus. Je dis, vous voulez un enfant, mais votre corps et la vie ne vous le permet pas. Pourquoi aller contre la nature? Il n'y a pas d'autre façon. Il y en a un qui m'a dit oui. Euh, Quand je lui ai posé la question, ce qu'on appelle coaching, elle a compris que finalement, ce serait bien de faire venir un enfant dans ce monde pour le bien de l'enfant, ou permettre, selon le bouddhiste, de permettre à une âme de se réincarner pour valider son karma, ce que disent les bouddhistes. Hein. Je dis, qu'est-ce qui vous empêche, puisque c'est comme ça, d'aller adopter un enfant, de trouver un enfant malheureux? Il y a tellement d'enfants dans les rues. Hein. J'avais discuté ça avec un chef d'entreprise africain. Il m'a amené sa femme, il voulait encore des enfants, mais la nature ne leur permettait pas d'avoir d'enfants. Il voulait la faire venir en France, d'Afrique, ici dans les hôpitaux de France, pour payer je ne sais pas combien pour faire une insémination artificielle. Je lui dis, écoutez, monsieur, dans votre propre ville où vous venez, il n'y a pas d'enfant dans la rue qui meurt de faim? Ah, ah oui. Donc, votre égoïsme personnel, pour satisfaire votre égoïsme, vous allez payer des milliers d'euros hein, dans les hôpitaux français pour avoir un enfant, alors que dans votre propre ville, la rue où vous habitez peut-être, il y a des enfants qui meurent de faim, qui n'ont pas de logis. Cet argent, vous pouvez leur construire une dispensaire ou les loger. Ah, ah. Voyez-vous, cette humanité est devenue folle, vraiment. Hein. J'espère que vous partagez ces vidéos, ce qui m'évitera, grâce à vous, hein, d'avoir des femmes de 30 ans qui veulent venir, docteur, faites-nous ce qu'il faut pour aider à notre cœur à supporter les hormones pour faire une insémination artificielle. C'est du gaspillage. C'est du perte de temps. On n'a pas fait des études de médecine pour ça. Réfléchissez, chers amis. Développez le discernement, la réflexion, la compassion, la bienveillance. On est tous reliés l'un à l'autre. Voilà, qu'est-ce que je voulais vous dire aussi? J'avais pris quelques notes, mais vous savez, bon, qu'est-ce que je voulais? On va résumer là. Donc j'ai parlé de tout ça, l'engourdissement, la léthargie de l'être humain actuel. Ok, donc je reviens. L'autre.
Je prends quelques notes. Je vous ai parlé des 5 sens. Je vous ai parlé que des anciens vidéos, je faisais allusion à tout ça et je ne cesse pas d'expliquer. Et surtout, ne vous laissez pas dominer par le cerveau antérieur, d'accord? Je vous rappelle que notre véritable jeu se trouve dans le plexus solaire qui est conservé dans le corps humain par le champ magnétique de la circulation sanguine. Je vous avais expliqué que dans le sang, il y a du fer qui, en circulation, produit un champ magnétique et que le corps humain fonctionne à l'électricité. Quand vous contractez vos muscles, c'est un courant électrique qui parcourt vos nerfs, n'est-ce pas? Ok? Hmm. Toutes nos perceptions se transforment en électricité, d'accord? Ma foi, tiens, il y a une autre idée qui me vient à l'esprit, c'est que comment on peut mettre tout cela en pratique si on réfléchit tant soit peu. Je disais, il faut développer la bienveillance, l'amour, et surtout, voyez le bien dans toute chose, dans tout ce que vous arrive. Il y a un bien quelque part, soit pour aujourd'hui, soit pour après, ou dans un mois, mais il y a toujours le bien que les expériences, les malheurs, les souffrances dans la vie ne sont pas vraiment des souffrances, mais c'est des occasions pour évoluer, pour se développer. Tout ça, vous connaissez l'expérience. On a mis des poissons dans un aquarium et on leur a donné à manger, on leur a mis de la musique. Ok, tout va bien. Eh bien, ces poissons sont tombés malades parce que tout allait bien. Ils n'avaient plus d'expérience à vivre. Alors maintenant, dans le grand aquarium, ils ont mis un prédateur. Eh bien, les poissons commencent à se méfier. Ils ont commencé à devenir vigilants. Ils vont développer des stratégies pour, n'est-ce pas, échapper à ce prédateur. Eh bien, leur immunité s'est développée. Ils ne sont plus tombés malades. Donc, soyez vigilants si on réfléchit bien. Hein, d'accord? Donc, voyez le bien dans toute chose. Je vous raconterai une petite histoire pour la fin. Donc, je vous donne un exemple pour la relation enfant-parent. De nos jours, de plus en plus, il y a des familles déchirées, séparées. Qu'est-ce qu'elle fait la mère? Ben, je viens de vous le dire. La mère, par son instinct maternel, qui est d'origine animale, va tout faire pour détruire l'image du père, parce qu'elle lie les enfants à elle, n'est-ce pas? Donc, on casse l'image du père. Et donc, les enfants vont être conditionnés ainsi, par une mauvaise image du père, n'est-ce pas? Et un jour ou le week-end où ils seront avec leur père, ils vont avoir peur, angoissés. L'autre jour, je vis un enfant, il a engueulé son père. Pourquoi? Parce que l'enfant pense le mal de son père. Si cet enfant avait pensé une seule fois que, après tout, c'est quand même son père, il l'aime. Donc, si l'enfant avait pensé de la façon suivante, vous apprenez ça à vos enfants, oh, après tout, si ce monsieur ou mon père m'a fait une reproche ou m'a donné un conseil, il ne faut pas que je considère cela comme une blessure, comme un reproche. Mais la mère a tellement développé l'ego des enfants, ou les enfants d'aujourd'hui, ils ont tellement l'ego développé que la moindre reproche le considère comme une blessure. Hein. Donc, il se défend tout de suite. Il n'a plus de père. Il a des enfants qui frappent leurs parents. J'ai vu l'autre jour une dame, je vous assure, la semaine dernière, ce que je dis, c'est pas des histoires, c'est du concret. Et je vois une mère qui vient me consulter pour l'hypertension artérielle. Il me pose des chiffres sur la table. Docteur, mes tensions. Je dis non. C'est parce qu'il y a un problème dans votre vie. C'est quoi? C'est mon fils. Qu'est-ce qu'il a? Schizo ou il se drogue. Et qu'est-ce qu'il fait, ce fils? Eh bien, il me tape. Un fils tape sa mère. Je dis, écoutez, madame, rentrez chez vous, je ne peux pas vous soigner, hein, ça, je ne peux pas soigner hein, la peur de votre fils. Et pourquoi vous ne faites rien? Ah, j'ai peur des représailles. Attendez, un enfant qui ne vous respecte plus, un enfant qui vous tape, ce n'est plus votre enfant jusqu'à ce qu'il fait le vitriolium.
Vous savez, le vitriol, hein, ça veut dire il se rectifie, il se repentit, il regrette, il demande pardon, et à ce moment-là, la vraie relation peut revenir. Donc, je reviens à mon histoire. Si cet enfant a dit, ah, ça alors, après tout, c'est mon père, hein, il ne veut que mon bien, il m'a élevé quand j'étais petit, il a changé mes couches, donc ce qu'il dit, c'est pour mon bien. Pourquoi je me fâcherais avec lui? Pourquoi je l'engueulerais? Ça, j'ai vécu ça. Vraiment, je le vois personnellement tous les jours. Donc, les enfants, s'il vous plaît, quand vos parents vous disent quelque chose, ne dites pas non, faites-le, parce que, s'il vous plaît, vous, les enfants, c'est vos parents, ils ont changé vos couches quand vous étiez tout petit. Donc, tout ce qu'ils vous disent, ils veulent votre bien. Et si vous pensez le bien, vous dites, après tout, il veut mon bien, donc je dois l'écouter. Ou moins faire ce qu'il me dit pour l'instant pour voir. Voilà un conseil pour les enfants. Alors, vous les parents, faites écouter cette vidéo, faites voir cette vidéo à vos enfants, ça peut aider vraiment. Ça m'éviterait des consultations. Je suis débordé. J'ai 30 appels par jour, chers amis. Ce n'est plus de la médecine. Peut-être ces vidéos peuvent aider. Si un enfant sait que ses parents, après tout, ne veulent que son bien, pourquoi il irait se droguer sur le bord de la Seine à Paris ou va rejoindre les copains et les copains entre eux, c'est l'esprit groupe, c'est l'âme groupe, c'est le retour à l'animalité. Vous savez, les animaux se groupent toujours par des troupeaux, hein. Eh bien, les enfants entre 14 et 21 ans, hein, d'accord, c'est l'âme groupe. Ils se groupent entre eux comme des animaux, hein, et c'est la loi de groupe qui fonctionne, ce n'est plus les lois des parents. Alors vous, les enfants, sachez qu'entre 14 et 21 ans, vous êtes sous la loi d'âme groupe, hein. Prenez conscience et réveillez-vous, hein. Ne vous faites pas entraîner par les copains. Allez, fume ça, ce n'est pas grave. Fume un peu de shit, un peu de cannabis. C'est bon pour le cancéreux. Mais toi, tu n'as pas de cancer, pourquoi tu le fumes? La France est le pays au monde où il y a le plus de consommation de cannabis, d'anxiolytiques, de somnifères, hein, parce qu'il y a cette peur de représailles. Ah, c'est mon fils. Ah ben, si je lui dis quelque chose, il ne va plus me reconnaître. Comme si les enfants étaient un investissement bancaire, que quand vous serez vieux, c'est votre enfant qui va vous aider. Je vois beaucoup de femmes. Ah, docteur, toute ma vie, je l'ai passé pour éduquer mes enfants, et là, je suis toute seule. Qu'est-ce qu'il me reste dans la vie? Où sont partis l'argent que j'ai dépensé, le temps et ma santé pour éduquer mes enfants? Maintenant, mes enfants ne me reconnaissent plus. C'est là, il y a un problème. C'est l'éducation que vous avez donnée à vos enfants. Et l'éducation, c'est simple. Écoute, fiston, je suis ton père, je ne veux que ton bien. Si tu penses que quand je te demande des choses, ça ne peut être que le bien, et tout ira bien. Donc, en fait, les enfants sont entraînés, ils pensent le mal, par peur. Vous voyez? Donc, ils se défendent contre, quand il y a une famille déchirée, ils se défendent soit contre la mère ou contre le père. Ils ne savent plus. S'ils écoutent leur cœur, s'ils pensent uniquement du bien, le monde ira mieux. Voilà, j'espère vous avoir tout dit aujourd'hui, ce matin, inspiré par l'histoire de cette femme qui voulait après tout un enfant. Donc je reviens à mon histoire. Elle veut un enfant à tout prix, alors qu'elle a des arythmies cardiaques, qu'elle risque une embolie pulmonaire, parce qu'il est bourré d'hormones. Vous voyez le plaisir qui tue, c'est pour son plaisir qu'elle veut avoir un enfant. Vous comprenez? Pas pour le plaisir de faire venir un enfant au monde. Bon, je me répète, mais je vais finir quand même par cette histoire tragico-comique, hein. Donc, on a dit qu'il faut penser le bien, que ce soit pour les enfants, les parents, pensez le bien dans toute chose qui vous arrive. Alors, un jour, Bouddha se promenait avec ses disciples. Il leur disait, comme moi, voyez le bien dans toute chose. Alors, ils se promenaient à la campagne, comme ça, en Inde. Ils ont vu un cadavre de chien qui pourrissait là sur la route. Et alors, il y a un des disciples qui lui dit, cher maître Bouddha, là, tu nous as appris à voir le bien dans toute chose. Où est le bien dans ce cadavre-là qui pue, là?
Ah, Bouddha le regarde. Il me dit, regardez, chers disciples, regardez, il y a quand même une beauté là-dedans. Il ne voyait pas la beauté parce qu'il n'était pas éduqué pour cela. Hein. Il ne voulait pas réfléchir. Il ne cherchait pas ce qui est beau. Tout simplement chercher ce qui est beau. Hein, et automatiquement, le cervelet qui vous relie à la divinité ici se développera. Dieu ne peut communiquer avec l'être humain que par le cervelet, mais pas par l'intellect, pas par le cerveau, par l'intellect. Les enfants, hein, pourquoi Dieu s'adresse aux bergers, hein, aux gens simples? Parce qu'ils n'ont pas de cerveau intellectuel très développé. Et les ondes magnétiques, n'est-ce pas, frappent ici le cervelet comme les ondes qui viennent de votre antenne de télévision ou de satellite et que votre télévision capte. C'est exactement la même chose. Hein. Les mondes parallèles, les divinités vous envoient des ondes comme les satellites. Et votre écran, votre ordinateur, votre téléviseur, c'est le cervelet. Par le plexus solaire qui est en bas, bien sûr, comme une antenne. Le plexus solaire, c'est l'antenne. C'est le parabole. En fait, il a une forme parabolique d'ailleurs, en bas au niveau du plexus. Bon, alors Bouddha, je reviens à mon histoire. Bouddha me dit, regardez, vous n'avez pas vu le croc des chiens là, comment ils sont tout blancs? Vous n'avez pas remarqué qu'il y a une blancheur, il y a une émail, il y a... C'est beau, non? Ah, excusez-nous, ils n'ont pas vu. Ils regardaient plus le mal, parce que le cadavre dominait la scène. Donc, ils voyaient que le mal, vous voyez, quand le cerveau est inondé par les excitations sensorielles de nos cinq sens, eh ben, il voit plus. On dit que l'amour rend aveugle, hein, mais l'amour du cœur ne rend pas aveugle, au contraire, ça éveille l'intelligence. Hein. Bon, allez, une autre histoire comique. Il avait toujours un roi qui se promenait toujours avec son vizir pour aller dans les bois, chasser, n'est-ce pas, se promener et tout. Et le vizir lui disait, mon cher roi, voyez le bien dans toute chose. Bon, bah, un jour, le roi est allé à la chasse et puis il a perdu un doigt. Le vizir lui dit, mais cher roi, pensez que le bien. Tout ce qui vous arrive, c'est pour le bien. Pensez le bien dans toute chose. Le roi a dit, attends, il se moque de moi, il l'a mis en prison. Le vizir me dit, mon cher roi, même si tu me mets en prison, c'est pour mon bien. Le roi, attends, il dit, celui-là, ça ne va pas. Bon, soyez attentifs, hein, parce que sur 10 personnes, il n'y en a même pas un qui a trouvé. Hein. Je le répète souvent, cette histoire. Bon, le vizir est en prison, le roi va chasser encore, il se promenait dans les bois, et un jour, il tombe sur un tribut des sauvages, enfin un tribut qui adore les divinités sculptées dans, dans le marbre, là. Bon, et on attrape le roi, on ne sait pas qui est un roi, c'est un homme comme les autres. On dit, allez, on va le donner sacrifice à notre divinité. Le grand prêtre déshabille le roi, il le regarde, il prépare la marmite, on va donc sacrifier le roi. Mais le grand prêtre regarde, dit, ah, ben, c'est un être humain qui lui manque un doigt. Il est indigne de notre divinité. On ne peut pas faire un sacrifice à notre divinité par quelqu'un qui lui manque un doigt. Allez, libérez-le, qu'il rentre, il ne mérite pas, il n'est pas digne. Eh ben, le roi a eu la vie sauvée, il rentre dans son palais, il dit, allez, cherchez-moi le vizir, je vais le libérer de la prison. Le roi s'adresse maintenant au vizir, lui dit, bon, ok, tu as dit que l'accident de chasse de doigt m'a sauvé la vie, mais toi, je t'ai mis en prison. Où est le bien, le fait que je t'ai mis un an en prison? Réfléchissez. Je vous donne 30 secondes. Ben, si le vizir n'était pas en prison, il serait à la chasse avec le roi. Et le grand prêtre aurait mis le vizir à la place du roi dans la marmite pour l'offrir sacrifice à la divinité. Donc, vous voyez. Bon, ceci est allégorique. Mais ne regardez pas ce qui est mauvais, le cadavre. Souvent, je vois dans mes discussions des gens qui pensent que vraiment aux choses négatives. On revient toujours à cet exemple. Voyez la moitié pleine de la bouteille et pas la moitié vide. Mais ça, c'est difficile à faire si il n'y a pas de discernement. Si vous êtes dans une narcose, dans une léthargie, si vous êtes hypnotisé par le plaisir sensoriel de la vie de tous les jours, par les désirs, hein, ben,
On n'a plus de discernement. Hein. On fait tout pour satisfaire ces plaisirs parce que c'est automatique. Parce que plus de la moitié de l'humanité, je dirais 2 tiers, hein, même plus, fonctionne avec ce pilotage automatique. Il n'y a plus le plexus, il n'y a plus l'intelligence du cœur. Pensez-y. Alors pour cela, c'est très simple. C'est très simple. Ceci est nécessaire, le cerveau. Il est nécessaire, mais pas d'une façon hypertrophiée. Si on meurt à nos désirs, n'est-ce pas? Automatiquement, ce qui est dans le cervelet va pouvoir s'exprimer. Il ne sera pas, si vous voulez, oppressé. Le cervelet ne sera pas opprimé par le cerveau, ici, par les ondes qui vont parasiter. C'est pour ça que j'ai fait la conférence « Le silence ». Vous voyez, le silence, ça veut dire que tu fais le silence ici, et automatiquement, le cervelet ne va plus recevoir les parasitages électroniques d'ici, elle va recevoir uniquement ce qui vient du cœur, du plexus solaire, hein, uniquement ce qui vient de là. Parce que le cervelet ici, c'est comme une plaque photographique. Vous savez, dans le temps, on prenait des photos avec des films. Et si vous avez une double exposition, eh bien, sur la plaque photographique, vous avez plusieurs expositions. Est-ce que vous comprenez ça? Donc, tout est confus. Et nos rêves, j'avais dit dans une autre vidéo que j'allais vous parler des rêves. Le rêve, c'est que la nuit, le cervelet ici reçoit plusieurs impressions. Ce qui reste de la journée, c'est pour ça que l'école pythagoricienne nous apprenait à classer les événements de la journée. Si le cerveau ici est pur, cristallin, n'est-ce pas, elle ne va pas parasiter le cervelet, la plaque photographique, l'écran de votre conscience. Vous allez recevoir, vous allez entendre la voix intérieure qui vient de là. Vous allez l'entendre. Vos intuitions seront claires, nettes, et vous vous comportez dans la vie selon votre cœur et pas selon votre désir égoïste ici. Partagez, s'il vous plaît, ça peut aider vos enfants, ça peut me donner moins de travail. Hein. Ça fait 45 ans que je travaille, hein, et je vois que c'est toujours la même cause. Au revoir, chers amis. Partagez.